Adista Connect apporte une visibilité complète sur l'ensemble des sites de façon très détaillée. On va pouvoir retrouver du port source, du port destination, de l'application. Je vais ici vous montrer exactement comment on peut voir ça et quelles sont les interfaces qui sont à votre disposition. Sur la page d'accueil, que vous pourrez consulter via notre portail MyAdista, vous retrouvez une information générique sur l'ensemble de vos sites, groupés de manière personnalisée. Ici, on a choisi des groupages géographiques, mais on peut ensuite adapter à des usages, à des types, à des villes, voilà, à un usage particulier. Et je vais avoir une vue d'ensemble, soit par camembert, soit par histogramme, de ce qui se passe sur l'ensemble de mes sites. J'identifie immédiatement, de cette façon-là, que par exemple ici le sud-ouest est le plus gros consommateur de, de mon VPN. Grâce à la frise temporelle que je retrouve à droite, qui est synchronisée sur l'ensemble des lignes, je peux identifier d'un clin d'œil, ah, tiens, j'ai eu une anomalie ici qui s'est passée. Je sais que c'est du nord-ouest, avec une consommation de 2 gigas, et je peux retrouver plus bas, par exemple, euh, je vais retrouver la même information reportée en débit entrant, en débit sortant. Et ici, c'est les données, et donc je sais que c'est essentiellement du sortant là, qui vient de se produire. Je peux retrouver des tops, toujours de manière globale, qui vont permettre d'identifier, ben, tiens, quelle est l'IP là qui a consommé le plus, quelles sont les applications qui vont être les plus consommatrices, ou alors quelles sont les classes de clause, par exemple, qui vont être les gros consommateurs. Un détail par-ci, toujours en top, hein. L'idée de cette page-là, c'est d'apporter une vue d'ensemble en un clin d'œil. Je vais récupérer quelle est ma région, ensuite par exemple quel est le volume, et toujours aller chercher qu'est-ce qui se passe sur l'ensemble de mes applis. Pour aller dans le détail, je vais avoir des portails, nous avons créé 5 spécifiques, qui vont me permettre d'identifier plus précisément un comportement. Par exemple, si je prends l'évolution par débit, hein, je peux commencer par trier le groupe de sites, qui est de nouveau personnalisable, hein. Là, on a choisi de rester sur le nord-est. Ensuite, un site en particulier, et libre à moi de sélectionner plusieurs sites, hein, si je le souhaite. C'est absolument, ça pose absolument aucun problème. Et je peux même filtrer par application. Alors, j'ai des applications très classiques, hein, comme je pourrais trouver partout ailleurs. HTTP, par exemple, j'ai retrouvé le protocole HTTP. Mais j'ai également une vision applicative. Je cherche du Teams, je vais retrouver du Microsoft Teams. Je cherche du Windows Update. Je vais pouvoir chercher qu'est-ce qui se passe en Windows Update. Et par exemple ici, je filtre sur Microsoft Teams, je retrouve pour mon site la consommation de Microsoft Teams en particulier. Alors ici, j'ai qu'un seul utilisateur qui a fait du Teams, vraisemblablement, mais je pourrais avoir plusieurs utilisateurs qui ont utilisé ça. Comme précédemment, je retrouve ma barre qui est synchronisée entre l'ensemble de mes graphiques, ce qui me permet immédiatement d'aller identifier, tiens, sur mon application, ici j'ai un pic, quelle est l'IP qui a utilisé ça, quel débit a été utilisé là-dedans. Les graphiques sont dynamiques, je peux décider de zoomer sur un graphique, je mets à jour et je retrouve la temporalité que j'ai choisie sur l'ensemble de mes graphiques pour continuer mon étude. Si je, si par exemple, si j'élargis un petit peu et je me dis, tiens, je veux plus de sites, je vais en cocher plusieurs, tiens, hop, zoo. Hop, bah, je retrouve mes IP en débit sortant, en débit rentrant, mes applications. Je me demande, tiens, quel est le pic bleu que je vois ici? Bon, bah, je peux zoomer un petit coup, hop, et je récupère la synchronisation. Immédiatement, je vois que c'est cette IP-là sur un protocole SSL. Et voilà, je peux synchroniser tout ça pour aller chercher immédiatement mon information. Ici, c'est de la classe default, j'ai tout. Voilà. Je peux visualiser ces informations-là sur différents dashboards pour aller chercher une information particulière qui m'intéresse. Ici, je me suis intéressé au débit. Si je m'intéresse plutôt au volume, parce que c'est cette information-là qui est importante pour moi, je retrouverai un classement euh, par volume sur des barres, en débit source, en débit entrant, en fonction des IP. Et voilà, je navigue dans les portails en fonction de l'information que je cherche et de la façon de le représenter. Une représentation différente. Systématiquement, je peux soit aller sélectionner et zoomer ici, ou alors hop, basculer ici pour aller chercher l'information qui m'intéresse. Si je veux avoir d'autres sites, pas de problème, hein. L'interface est réactive, je sélectionne mes sites et je navigue là où j'ai besoin d'aller. Les deux derniers sont un petit peu différents. Je vais retrouver des trafics en top pour aller chercher quels sont mes principaux consommateurs, par exemple, sur l'ensemble de mon VPN. Moi, je peux avoir par IP, je peux avoir par protocole, enfin, en fonction de l'information que je veux. La bande passante, c'est quelque chose d'intéressant, ça me permet d'identifier une anomalie sur un des sites.
Alors là, j'ai filtré sur un site, mais je suis libre à moi d'en cocher plusieurs si je le souhaite. Et lorsque j'ai une petite barre, bah, ça veut dire que j'ai dépassé sur cette période de temps-là 70 de mon débit nominal. Alors là, immédiatement, je vois, tiens, 70 ici, mais pas en bas, pas 90. Donc a priori, c'est normal, j'ai juste eu un pic de trafic, rien d'inquiétant. Si dans cette partie-là, j'étais rempli de plein d'anomalies, bah, probablement que je me dirais que c'est un site qui a tendance à saturer, il faut sans doute faire quelque chose. Je retrouve cette notion d'alerte, hein, juste en dessous. Alors là, j'ai pas d'alerte en cours, mais si j'avais des alertes sur mon data center, sur mon, VPN, bah, je retrouverais, les différentes alertes ici pour m'indiquer: «Tiens, attention, il faut s'intéresser à ce sujet, j'ai quelque chose d'anormal ici». On a préfabriqué 2 rapports qui ont été personnalisés, pour Adista Connect. Heu, le global, donc c'est une vue générale comme on retrouvait dans l'accueil de l'ensemble des sites, d'un point de vue générique. Voilà, en un clin d'œil, en une page, on a le résumé de ce qui s'est passé sur le réseau, sur la période de temps qu'on se définit. Ici, c'est un jour, mais si je veux avoir, un mois complet, bah, pas de problème, le rapport est dynamique, il me régénère un mois complet du 1er au 23 mars et j'ai l'ensemble de mes infos. Ce rapport, je peux l'exporter en CSV si je souhaite, le traiter particulièrement, en PDF ou me l'envoyer par courriel et je vais le recevoir. Un autre rapport qui est site, qui est pour l'ensemble des sites, beaucoup plus de pages, hein, forcément, et je vais récupérer les infos de l'ensemble de mes sites. Alors certains sites sont déconnectés, hein, c'est pour ça on voyait pas d'infos, mais si je prends Limoges par exemple, bah, je retrouve une page par site de manière détaillée. Comme précédemment, hein, je peux aller, paramétrer l'échelle de temps pour avoir un mois complet. On peut voir hop ici, tchac, et je récupère ces informations-là sur un mois complet. La génération est vraiment rapide, donc je peux naviguer très facilement dans mes rapports et de nouveau me les exporter en PDF ou en courriel. Si je souhaite aller plus loin et récupérer ces rapports de manière automatique régulièrement, je peux faire une notification automatique. Je la planifie, je décide que je veux ça chaque jour, chaque semaine, chaque mois, à une certaine heure, ou basé sur une alarme éventuellement. Je spécifie mon adresse mail, je choisis d'ajouter le rapport, global, mettons, et hop, je peux paramétrer la période d'observation et je vais récupérer l'ensemble de ces infos dans un mail, dans un PDF, pour me permettre de voir ceci. Voilà.